par l'appel. Errand Duquel présent. Éric Boutan. Présent. Huguette Colino, absent, excusé. Et pouvoir. Jacques Bonneau. Présent. Monique Rio. Marianne Dubois. Présent. Bertrand Cody. Présent. Jean-François Davalo, absent, excusé, sans pouvoir. Myriam Davalo-Malinge. Cécile Defontaine. Présent. Laurence Tétiot. Présent. Parfait. Le quorum est atteint. Secrétaire de séance. Tu rattrapes ton retard. Je rattrape ton retard. Ah oui, ça va prendre du travail. Donc Monique, modification de l'ordre du jour. Je vais retirer le point 5. Puisque vous avez dû vous apercevoir qu'on avait délibéré déjà le mois dernier sur les propositions de devis. Et on n'a pas eu le temps de revoir l'entreprise donc Pénélec qui doit valider le devis. Donc comme on avait déjà défini un montant maximum, de toute façon, si le devis est inférieur, vous retrouverez la décision en décision prise par le maire, puis on sera en dessous de la délibération. Déjà, je devrais pouvoir faire ça la semaine prochaine. Oui. Ouais. Voilà, on retire le point 5. Donc, est-ce que quelqu'un a une remarque à faire sur l'ordre du jour? Tout le monde est pour? C'est bon, ça ne pas d'abstention. Approbation du PV de la séance du 29 avril. Des remarques? Non. Qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pour tester le pouvoir. Merci. Donc le premier point, les décisions prises par délégation. Donc, ne sont pas nombreuses. Alors, les décisions prises par délégation, de toute façon, il y a une, c'est la convention. La redevance service déchets de la communauté de communes, donc, puisque la commune est assujettie à la redevance, 2679,60 € TTC. Et location de Minipel, donc à l'entreprise Nicolas Mochet, 648 €. Voilà. Ensuite, oui. Bon. Hop. Une décision modificative, puisque on continue avec, et toujours sur le budget assainissement, puisque les écritures, en fait, l'assainissement est resté, il prend 2057, 2014. Ouais. Donc du coup, toujours des erreurs d'articles, puisque c'est pas sur le même article que le budget principal. Donc on doit enlever la ligne 61 528, puisqu'elle n'existe pas. On doit mettre 2400 € donc à la ligne 023. Et pour équilibrer du coup la section de fonctionnement, il faut qu'on équilibre la section d'investissement. Donc du coup, on met 2400 € en dépenses et en recettes, ce qui fait que dépenses 2400 plus recettes 2400, ça fait 0. Comptez bon. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. Participation aux dépenses de fonctionnement dispositif Ulysse. Alors, je vais vous passer tout le laïus pour la délibération. En gros, quand un enfant est scolarisé en Ulysse, vous connaissez le principe, de toute façon, on le vote plus ou moins tous les ans. On est obligé de participer aux frais. Donc, on a reçu une demande pour un enfant qui est scolarisé à l'école Saint-Joseph-Saint-Jean à Pleu-Hermel. Et donc, du coup, je vous demande de nous engager à régler les frais de scolarité donc des enfants scolarisés en unité localisée pour l'inclusion scolaire, Ulysse. Alors, pourquoi? Parce qu'on prend la délibération pour d'autres courriers, s'il y a d'autres courriers à venir. Là, on a reçu celui-là, mais en soi, comme ça, on ne sera pas obligé de redélibérer à chaque demande. Donc, c'est s'engager à régler les frais de scolarité des enfants scolarisés en unité localisée pour l'inclusion scolaire Ulysse, et donc donner notre accord à la prise en charge d'une partie des frais de restauration des enfants scolarisés en Ulysse, c'est-à-dire la différence entre le prix du repas en Ulysse et le prix du repas dans la commune. C'est bon pour tout le monde? S'il y en a qui s'abstiennent, qui sont contre? Non? Merci.
Indemnisation des piégeurs de ragondins. Donc là toujours aussi pareil tous les ans. Donc on a 6 piégeurs dans la commune et donc on profite de remercier l'investissement et l'engagement. Dans ce cadre, je crois qu'on a un changement, puisqu'il y a donc un des jeunes piégeurs qui, pris par le travail, ne pourra pas continuer. Donc du coup, c'est ça que vous avez dans la délibération, le remplacement qui est pris en compte. Donc ils sont 6 piégeurs, indemnisés à hauteur de 135 €. Là aussi, il y a différents choix qui sont faits dans les communes. C'est soit une indemnisation forfaitaire, soit c'est pas au kilo, mais au nombre de pièges. Voilà. Je pense que c'est plus cohérent de rester comme ça. Combien de Bertrand, peut-être tu peux faire ça? Oui, je peux dire 2 mots. Donc, comme tous les ans, il y a une campagne intensive de piégeage entre le 15 mars et puis le 15 avril à peu près. Donc, quand on s'est retrouvé, c'était le 11 mars, on s'est retrouvé ici avec les piégeurs qui ont fait le bilan de ce qu'ils ont pris depuis avril 2024. Donc, pour 2025, ils avaient pris 189 ragondins. Et donc, on s'est retrouvé 5 semaines après pour faire le bilan. Donc, ce qu'on appelle la campagne intensive, c'est-à-dire qu'ils ont du cage en plus et puis ils mettent le paquet pour payer plus. Ils ont piégé 39. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il y a 228 ragondins de piégés sur un an. Et il faut comparer à l'année dernière où en fait il y a eu 347 ragondins de pris. Il y a eu 120 de moins. Et si on remonte en arrière, en 2023, il y avait eu 370 ragondins qui avaient été pris. Mais les années d'avant, on était à 270, 300. Donc en fait, l'année du Covid, il n'y a pas eu de piégeage. Donc en fait, on estime que comme ils ont les a laissés tranquilles, ils se sont bien développés. Et du coup, les années d'après, 2024 surtout, il y avait eu beaucoup à piéger. Donc on peut considérer que le piégeage est efficace puisqu'il y en a eu moins de prix sur un an. Donc on revient sur des années... On revient sur des années normales. Même plus bas qu'en 2021. Et donc, il y avait Louis Lavallo qui faisait le piégeage, mais qui est très pris. Donc, du coup, il arrête et il est remplacé par Christophe Plisson de Sagonon. Donc, du coup, ils sont à 6 piégeurs qui repartent. On est bien. Ouais. Donc, ça permet de savoir qui c'est et donc du coup de pouvoir leur demander aussi d'intervenir. Oui. Donc, on a donc Stéphane Trigouette, on a Gilbert Frapsos, Gilbert Baudet. Donc, Gilbert Baudet, c'est la Gageale. Gilbert Frapsos, c'est plutôt la Haute-Voie, le Chaudeville, le sud. Rouen, le sud de la commune. Stéphane Trigouette fait la partie plutôt la Verdey Est. Et puis, il y a Laurent Coquet, qui va plutôt sur la partie la Pommeraye, la Hutte, le Blanc et Bremel. Et puis Christophe Plisson qui va prendre plutôt la partie après. Il y a Hubert Le Breton aussi, qui prend la partie extrême ouest. Et puis Christophe qui va venir sur jusqu'au autour du bourg. Et on ne sait pas les choses. Eh bien, merci à eux. Donc, j'invite le Conseil à délibérer, donc m'autoriser à procéder à l'indemnisation des personnes citées ci-dessus. Qui est pour 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. Donc, point sur le devis, celui-là, on le retire. Et donc, j'en viens à la vente d'une parcelle boisée, donc située au Val-Savin, au ZL 0131. Donc, c'est un dossier, c'est un vieux dossier qu'on avait mis de côté du fait des engagements qu'on avait pris, notamment à devoir compenser avant de vendre. Donc une prise de contact avec la SCI Dubois, donc propriétaire foncier du domaine de Carvalon, avait été initiée en 2022. Ces derniers étaient intéressés par l'achat de la parcelle ZL 0131 qui jouxte le site du Val-Savin. Donc cette proposition se faisait dans le cadre d'un projet que je vous ai renvoyé en pièce jointe parce que le projet n'a pas bougé en tant que tel. Ils sont bien sur le fait de faire un parcours nature et ludique dans le cadre des activités proposées au niveau du domaine. Alors, juste le petit souci que j'ai
pour l'instant pas réussi à résoudre, c'est que cette parcelle appartient au plan de gestion ONF. Donc il faut absolument qu'on finalise avec ces derniers de savoir si des pénalités seraient appliquées pour sortir la parcelle, car l'ONF ne nous a jamais clairement répondu. On leur avait posé la question clairement. Non. Moi, je les ai encore interrogés. J'ai laissé un message, j'ai laissé 3 messages. Ils savaient quoi. J'ai laissé 3 messages. Et... Ah oui, il répond. Ouais. Il faut le rappeler. Donc, tant qu'il ne me dit pas feu vert, en revanche, bien évidemment, ça restera bloqué. À voir si on peut faire des choses. Il y a une formalité à faire. Hein. Oui. C'est sûr. D'accord. Donc, depuis, nous nous sommes engagés donc, dans une action de rachat de parcelles boisées pour conserver au moins la même superficie. Donc, cette parcelle n'est pas dans un périmètre constructible et donc ne le sera pas non plus dans la prochaine révision de la carte communale. Et donc, nous avons validé donc, avec les propriétaires qu'il n'y aurait pas de projet d'extension d'habitat vers ce secteur qui est donc la vocation, ce que je vous disais, d'un parcours ludique. Donc, ainsi, moi, je vous propose de délibérer sur la demande de la SCI Dubois, donc représentée par Sylvain Dubois, gérant du domaine de Carvalon, qui souhaite acquérir la parcelle donc, pour une superficie de donc, 16 020 mètres carrés, donc 1 hectare 602. 602. Donc, à savoir, donc, pareil, comme j'ai pas eu l'ONF, ça me demandait pas mal de travail, puisque les prix, on parle de parcelles boisées, on parle de forêt, il y a tout. Donc, comme il y a tout, il y a tous les prix. Donc, en 2019, en France, le prix moyen de la forêt non bâtie est de 4 190 € l'hectare. Donc, c'est la SAFER, j'ai pris là comme source. La SAFER est la société forestière de la Caisse des dépôts. Donc, la variation autour de cette moyenne est importante en fonction de la surface de la forêt, de la qualité du bois, et donc on arrive à des fourchettes de 620 € à 12 470 € l'hectare. Dans l'Ouest, le prix moyen des forêts s'est établi en 2019 à 5 390 € l'hectare, marquant un bond de 5,1% par rapport à 2018 et plus 17% depuis 2016. Ouais, c'est une moyenne. Hein. Oui, oui. Ça veut dire qu'il y a des parcelles qui sont beaucoup plus chères. Ah bah 620 à 12 470. Ça dépend du bois qu'il y a aussi. Ouais, voilà, le bois d'œuvre. Il y a une coupe de fête, là. Et puis la localisation. Ouais, c'est ça, puis les terres. Donc, du coup, puisque c'était pas très clair, donc il y avait des références de sites. Donc, je suis allé consulter le marché des forêts en France, l'indicateur 2020, donc qui est publié par la SAFER et la Société forestière de la Caisse des dépôts, donc qui sont les mêmes références que celles que je vous ai prises au-dessus. Il permet de consulter gratuitement le prix moyen des communes. Concernant la commune, donc celui des terres et prés, on vient des terres et prés, il y a 4 550 € l'hectare. Celui des forêts, on prend une forêt, à 6 630 € l'hectare. Et c'est là que j'ai un problème sur les forêts sur la commune. C'est drôle que le Ah, soit j'adore. plus cher que. Ah si, le bois, ça représente éventuellement du bois à exploiter. Mais c'est surtout que, mis à part le chêne-tor, en forêt, on a des bois, mais. Le Centaure, il y a la découverte aussi, qui est exploitée. Oui, mais ce que je veux dire, c'est des bois, ça, c'est pas. De toute façon, la dénomination de forêt, elle est, avec un hectare, c'est une forêt, quoi. Ouais. Voilà, c'est ce qu'il y a dessus. Donc, dans cette fourchette-là, donc du coup, entre 4 550 € l'hectare, donc le prix des terres et prés, 6 630 € l'hectare, donc le prix des forêts. Comme tu le rappelais, Bertrand, celle-là, il y a eu une coupe de fête, l'ONF n'est jamais revenu planter. Non. On va dire des trucs. Elle n'est jamais revenue parce qu'on n'a pas. Non, pas, oui, voilà, On n'a pas décidé, demandé. on n'a pas décidé de planter. Si on ne finance pas, ils ne reviennent pas, c'est Non, mais normal. voilà. Et là, actuellement, elle n'a pas été replantée. Là. Donc moi, ce que je proposais, donc ce que je vous donnais envoyé dans la délibération, c'est de se dire, du coup, on fait une moyenne des deux, de 4 550, parce que c'est pas une parcelle nue, c'est pas non plus une parcelle à rentabilité aujourd'hui de bois. Ouais, mais c'est à en devenir. En devenir, oui, mais Plus cher. oui,
Avant l'état actuel. Ouais, d'un côté, elle perd la valeur parce qu'il y a une coupe de bois, donc il y a moins de bois à l'intérieur. Ouais, voilà. Mais l'emplacement fait qu'elle est Voilà. un peu stratégique pour prendre la valeur. Alors donc du coup, ça fait une moyenne à 5 560 € l'hectare. Ouais, d'autant plus qu'on a eu des propositions d'achat de terrain à 10 000, de vente, enfin d'achat, Oui. on nous a proposé d'acheter à 10 000 € l'hectare, quoi, avec bois. Hein, sur, Ah oui. Nous, on l'a refusé. bon, oui, bah oui. Oui, mais non, Ouais, mais les tarifs on peut-être, a Des forêts, du côté de Fatigué aussi, avec. C'est 1 € le. des rangs. C'est à vendre, oui, il y a un hectare à vendre. À 10 000 €. Patouillet Mais avec bois dessus. Ah oui, mais nous, voilà. On peut Patouillet a été acheté, il y avait 9 hectares de bois pour 1 000 €. Quoi. Donc, alors, à savoir que c'est pareil. Donc, du coup, en regardant tout ça, il reste un droit de préférence sur les parcelles voisines. Donc, ce droit de préférence peut être invoqué. Donc, comme toutes les parcelles autour, vous voyez, sont de toute façon boisées, tous les propriétaires peuvent revendiquer l'achat du bois. Okay. Donc, en fait, même si on accepte, aujourd'hui on délibère et on accepte de vendre, il y a un délai de 2 mois pour les parcelles mitoyennes de se faire connaître et proposer d'acheter. Et à l'inverse, le propriétaire, il n'a pas du parc loisir. Est-ce qu'il a des vues sur les autres bois alors Je sais Il pas. a prévu d'acheter. Je sais pas. On On n'en a pas parlé, moi. On s'est rencontrés, donc Jacques à l'époque, c'était pour cette parcelle-là. On n'a pas parlé du tout, et puis aujourd'hui, il n'en est pas propriétaire non plus. C'est pas notre sujet. Donc voilà, lui est propriétaire de cette parcelle-là. Ici, là c'est la commune, le chemin ici, il est communal. Là. La fontaine ici est communale. Et donc lui aujourd'hui, il jouxte donc, avec ses parcelles à semi-boisées et le domaine qui est ici. Donc, C'est écrit qu'il y aura ouverture au public aussi. Oui, Extérieur, donc nous, on pourra aussi y aller, mais comment il est prévu l'accès à cette personne-là? Parce que d'un côté, il y a une route, et C'est pas d'accès, hein. on a possible de se garer là, les commissions se garer. Donc, certainement par le chemin communal et par le site de l'étang. il aura le droit de passer auprès de l'étang. Certainement, puisqu'il l'ouvre à l'extérieur. Donc par le chemin des 5 fontaines, il y aura certainement la possibilité aussi de redescendre en chemin communal et pouvoir accéder. Et oui, c'est dans la fiche projet, c'est marqué que ça sera ouvert à tout le monde. On n'a pas eu de projet bien défini de ce qu'ils veulent faire. D'autant plus que le projet il a été fait avant qu'il soit racheté, fusionné avec Maeva. Non, c'est dans ce cadre-là. Ouais, C'était à ce moment-là que. Donc moi, je voulais savoir c'est qui achète. C'est le Carvel. Ouais, d'accord. C'est du bois, c'est ça? Ouais, c'est Sylvain Dubois, oui. Ouais. Représenté par Sylvain Dubois. Ok. Ouais. Non, c'est pas un groupe. Donc voilà, c'est aussi pour ça que c'est à débat. Et avant de se décider, du coup, il faudrait peut-être mieux voir avec l'ONF. Parce que si tu dis qu'elle est dans la partie. Bah, moi, en fait, en soi, on pourrait très bien délibérer l'autorisation de la vente. Comme ça, si l'ONF valide, on n'a pas encore besoin de repousser ce dossier-là et de revenir et autres. Si on fixe un prix et. En cas de la convention avec l'ONF, est-ce que l'ONF peut refuser la commune de vente? Non. Parce que dans la convention, c'est fait pour l'entretien. Oui, mais il y a en fait, il y a. Oui, il y a un contrat. Il y a un parcellaire. Non, mais il y a un contrat qui a été Il y a un fait contrat sur parcellaire. les parcelles. Donc, Voilà, Si t'enlèves une parcelle, c'est comme si tu cassais le contrat. c'est ça. Donc il faut être sûr qu'on n'ait pas de pénalité. Et c'est pour ça que dans la délibération, attention, je mets quand même des garde-fous, c'est-à-dire que je vous propose, après validation auprès de l'ONF, et donc l'exclusion de frais de pénalité, d'autoriser la vente. Voilà. Le principe est bien là. Si l'ONF dit, bah, de toute façon, on n'a pas le droit de vendre, je verrai les propriétaires et je leur dis, bah, on n'a pas le droit de vendre. Mais si l'ONF dit, bah, vous pouvez y aller, surtout qu'on a compensé, donc le principe, c'est de mettre ce qu'on a acheté, on reprend en gestion, et voilà. On passe à la délibération. Vous avez des questions, d'autres sujets?
Non, moi je ne Donc la délibération que je propose, suis c'est... pas favorable à vendre les boîtes de la commune, mais Ouais, c'est un point de vue, hein, c'est tout. exactement. Mais d'un autre côté, le prix aussi, on pourra peut-être C'est ça, non mais il faut le fixer. refixer, parce que D'accord. on va avoir des non plus. Mais on fixera après, du coup. Ah ben non, là on le fixe pour la délibération. Il faut dire oui ou non, on vend et. Voilà, moi ce que je vous propose, le calcul que j'ai fait, vous l'avez, c'est de dire on prend un prix moyen entre la parcelle nue et la parcelle boisée, puisque on l'a pas replantée pour la vendre. On ne vend pas une parcelle avec un bois non plus exploitable. Donc c'est de dire, bah, du coup, comme on est entre 4550 et 6630, ça fait une moyenne à 5560. Moi, c'est ce que j'aurais à vous proposer, mais on peut largement en débattre. Hein? Bah, c'est les références. En fait, c'est pareil, donc le site de la SAFER et autres, c'est sur les ventes qui se font sur une période. C'est un prix moyen qui donne eux aussi sur les ventes qui sont faites sur une période. Donc dans ces ventes-là, par exemple, dans les parcelles agricoles, il y a des parcelles qui se sont vendues à moins de 0,45 et qui se sont vendues à plus de 0,45, évidemment. En mètre carré, mais, à 4550, il y en a qui sont au-dessus et en dessous de l'hectare. Ça, c'est entre les acheteurs, mais maintenant, ça fait une moyenne. Moi, je vois pas l'utilité de voter pour ça aujourd'hui, dans la mesure où, effectivement, comme dit Jacques, moi, je suis un peu de l'avis de Jacques, hein, il n'est pas pressé. Il faut autant se renseigner pour savoir exactement le prix. Mais le prix, vu que c'est la SAFER et enfin, les références, c'est la SAFER et les sociétés forestières, je ne vois pas où est-ce qu'ils vont aller chercher le prix ailleurs, parce que c'est les indicateurs qui sont donnés justement sur le site de l'ONF pour aller se renseigner sur les tarifs. Donc, Il y a quelques années, on a déjà voté ou non on avait fait la délibération pour. on avait reporté. Alors, je vous avais proposé, pourquoi pas, qu'on en parle et qu'on le mette à l'ordre du jour. On avait décidé de reporter. Il y avait d'autres priorités, et en fait, la mesure, c'était de dire, si on achète l'équivalent, ce Jacques, justement, on avait parlé, il a dit, il y a la solution aussi de replanter. Voilà, et de la replanter. Aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Moi, j'ai une sollicitation, ils sont venus en me disant, voilà, on est où de cette histoire-là, parce que ça fait 3 ans quand même. Voilà. Là, je peux représenter au conseil, effectivement, la parcelle aujourd'hui, nous, on l'a pas valorisé. S'ils veulent l'acheter. On ne l'a pas valorisé, c'est quand même une parcelle qui fait du bien à la biodiversité. Hein, oui, mais elle reste parce qu'elle est sauvage. Ouais. De ce côté-là, le gibier, il est content là. Hein. Ouais. Et là, ça va être fini après. Ah bah oui. Ouais. Il y aura un circuit à passer. Après, vu la proximité, c'est quand même un domaine de loisirs où il y a de l'activité et autres. Je pense qu'effectivement, du mois d'octobre au mois de mars, on peut peut-être éventuellement en trouver. Après mars jusqu'à octobre, avec l'activité du site, ça m'étonnerait qu'il reste là. Bah oui. Voilà. Ça va pas être chez nous. Donc voilà. Après, on peut, oui. Ah bah, il suffit d'un qui demande. Je peux monter le temps secret. Mais en revanche, il faut quand même fixer aussi. Même pour voter avec un secret, il faut quand même fixer un tarif. Il y a 2 questions. Pour moi, il y a 2 questions. Oui, il y a 2 questions. Ah oui, d'accord. Si on ne vend pas, c'est du prix, il n'y a pas besoin. Si on vend, il faut un prix. Voilà, c'est clair. En 2 temps. Donc on fait en 2 fois. Okay. Okay. Et sachant que, tant qu'à faire pour compléter, c'est évidemment, notamment par rapport à cette histoire du droit de préférence, qu'on demandera un contrôle de la légalité, pour être sûr de ne pas non plus avoir, on dit on vend et on se retrouve avec une vente annulée. Voilà. Donc, moi je demanderais un contrôle de légalité par la préfecture pour être sûr qu'on fait les choses dans les règles, parce qu'on n'a pas forcément vendu énormément et on ne manquerait plus qu'on vende et puis qu'on nous dise vous allez pouvoir faire comme ça.
Le bois. Le bois. Le bois. Qui était acheté. Bah, c'était pas tout à côté de ça touche ah oui, ça touche. Ouais. Bah, laissez courir parce que le prix était exorbitant, mais. Non, ah non, il y a une autre qui n'est pas loin. Hein. C'est le breton qui vend. Non, mais ce serait en dessous de la station d'épuration. Là. Oui, c'est ça. Ah oui, voilà. C'est pas grave quand il n'est pas touché, ça touche quoi, je veux dire. En dessous de la station. Ah non, mais là, le bois a été fait en plus. Si, le bois a été retiré puisqu'il a été stocké sur la partie. Il a été stocké sur le chemin de la commune. C'est un bois à essayer, hein. C'est à vendre. Pas sûrement. On essaye, il y a aussi. Celui qui a essayé de vendre, c'est l'acheter qui est inscrit. C'est le prix que tu as annoncé tout à l'heure. Ah oui, les 10 000 là. Oui, c'est la personne qui l'a proposé. Oui, bah oui, ils proposaient de nous vendre ce prix-là. Ah, ils vendent. Vendre. Alors qu'ils ont tout, il n'y a plus de boîte là, ils ont tout vendu. Oui, Ah oui, mais ils doivent vendre. Ça veut bien dire que les prix, voilà, quoi, ça. Oui, mais ils veulent vendre à C'est que la il n'y a plus d'argent. il y a des Ils vendent quelque chose. ça. Ils ont eu un petit chèque quand même. Et à signer, c'est tout. Oui, bah, Ça se négocie aussi. le bon prix, c'est quand même 200 mètres. C'est ça. D'ailleurs, c'est je suis sur C'est une solution. Ah, l'urne est. Plus précis que ça. Erwan, en discutant avec Maya, une possibilité ce serait que Sylvain vienne exposer son projet. Ça permettrait d'avoir. Alors, ce serait pas en conseil. C'est. Ça peut être ça, parce Ça peut être avant le conseil, mais. On a son petit papier. Ouais, pour savoir vraiment ce qu'il veut faire. Est-ce qu'on attend C'est pas la première question. Parce que là, on va sur quelque chose, mais On connaît. Moi, j'ai vu la fiche projet. Moi, la fiche projet que j'ai vue me convient. Me convient. J'ai compris ce qu'il veut faire. C'est un parcours ludique avec. Oui, puis on sait que c'est son objectif. Voilà, avec des bancs, c'est un circuit de promenade. Voilà. Donc je pense qu'à un moment, ça peut être. Qu'est-ce qui va expliquer plus? Après, c'est d'avoir un échange. Voilà. Hein? Donc, Donc on met quoi là pour l'instant? Est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on vend ou est-ce qu'on vend pas? J'attends Eric. 10 000. Mais d'abord, si on vend, Bah, et en deuxième, Oui, on oui, bah oui. Si tu ne vends pas. C'est pas mal. Si tu vends 10 000, c'est 6 250 euros. Vu qu'il y a un hectare 602, Ah ouais. à 0,500, à 5560, ça fait 8 900. Si tu mets à 10 000 la parcelle, ça fait un hectare à 6 250. Un hectare 60 à 6 250 euros. Oui. Ce que j'ai là, ce que j'ai, on est pas loin. Parce que à 5560, ça fait 8 900 et quelques. Donc tu es en gagné. Donc on vote d'abord, un premier tour, sur oui ou non. Non, c'est pas. Juste. On met quoi? Est-ce qu'on vend? D'accord. Oui ou On non? en aura un autre après pour les questions. Il y a des autres questions, ce sera? Ce sera, si c'est non, c'est réglé. C'est non. Et si c'est oui, il faudra fixer le prix. Vous avez voté? Mais j'ai dit que. Oui. Toi qui as des droits sur le cerveau. Ça voter avec le pouvoir délégatoire. Allez. Après, il faut une main innocente. Oui.
Voilà. On a. Claudine n'est pas conseillée. C'est Laurence la plus jeune. Allez. Oui, ah, c'est un peu. Allez, vous dépliez tous deux. Normalement, il y a du bulletin. Combien? 10. 10. Ouais, j'espère. 2. 10. Alors, abstention. Oui. Non. 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 Oui. Oui. Non. Non. Oui. Non par 5 voix. Non par 5 voix. Est-ce que je propose de venir Bah, Oui, éventuellement. ou c'est un nom ferme? Il y a un vote au final. Après, si les gens veulent entendre des choses, c'est bien aussi. Je suis d'accord. Non, moi, je reçois comme nom en l'état. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, c'est comme ça que Donc je propose une rencontre. Moi, personnellement, je suis plutôt pour une rencontre. C'est quand même un projet sur la commune qui est au niveau université. Voilà, on n'est pas de projet, donc Qui viennent expliquer. bien expliqué. Ça marche. Ouais, la question aussi, c'est on ne sait pas pourquoi faire exactement. Oui, c'est pour ça, je pense qu'à un moment, c'est important qu'il Je pense vienne. que ça- Donc Il y a quelques photos. au prochain, Puis justement, je demande à venir au prochain conseil, en amont du conseil, on fait une rencontre et puis ok. Et ben le tour des délibérations est fait. Je vais passer aux infos diverses. Donc un petit bilan rapide. Du coup, je vais le faire. Pour la fête de la Bretagne. Donc, ça aurait été une belle réussite, je pense, cette année. Ça a été entre 100 et 150 personnes, 120 personnes au concert. 120, 150, ouais. Voilà, entre 100 et 150 personnes à l'église. 55 personnes à la randonnée. C'est pas mal. C'est bien. Alors, ce qui est bien, et je pense que c'est suffisamment dimensionné. Par contre, bon, on en tirera on fera le bilan après, mais c'est vrai qu'on a un circuit qui s'essouffle maintenant. Quoi. Ça vient de changer un peu. Ouais, voilà, il va changer, parce que si ça devait se refaire, ouais. Après, moi, la question que je me pose, c'est s'il y avait plus de monde, est-ce que... Ouais, je pense que c'est un sujet pour moi, c'est bien. C'est gérable. Oui, parce que là, oui, mais attention, parce que. Entre 50 et 100 personnes, c'est suffisant. Voilà. Parce que là, on était que pas 3 beaucoup encadrés, à encadrer. Dans la première année, il y avait 100 personnes. Ouais, mais là, on était que 3 encadrés. Ouais. Hein, C'est pas suffisant. C'est pas suffisant, hein, c'est clair qu'à un moment. Voilà. Bon, autrement, les gens étaient contents. On a fait des découvertes de compteurs sur la commune, d'ailleurs. Voilà. Un compteur sur la commune. Je vais découvrir Fontaine Sympa. Oui. Justement, quelqu'un m'a dit que 3/4 d'heure c'était long. Moi, je sais pas, j'y étais pas. 3/4 d'heure c'était super bien, mais. Si c'est une personne, ça va. Qui a dit ça. Oui. Bah oui. Sur 55. Ça va, quoi. On n'a pas trouvé ça en milieu. Ouais, et encore, je vais faire raccourcir. Parce que, Puis après, moi, je pense qu'il aurait fallu peut-être un troisième, mais plus court, peut-être, non, tu vois, plutôt 3 histoires. Parce que c'est vrai que quand tu t'arrêtes pour certaines personnes, reprendre, partir, ça peut être long quand tu es. Parce qu'en plus, certains est assis, mais tout le monde pas. Ouais, mais. Donc souvent, tu danses, mais quand tu danses, tu es toujours en mouvement. Ouais, enfin, je pense que ça sera un sujet de bilan. Ouais. Et le Festos, pareil, c'est vraiment bien passé. On va 5000. 5000. Non, C'est sur la police ou 400, sur les syndicats? Ouais, 450. 4980. Il y a moins que l'année dernière. Alors, Ouais, après, un peu il y a moins. un truc qu'il faut dire, c'est de donner un ticket, même si c'est gratuit, pour avoir une idée du nombre. 450. Ouais. Ce qui est bien.
Mais derrière ça, Oui, il y a hein. Ouais, puis une grosse sens, Ouais, c'est dernière, cette année, je le concert avant de danser. Le concert. Oui, le concert de sujet à l'église, ouais. Le concert était vraiment. Enfin, moi, Ouais, super. j'en ai entendu, parce qu'il y avait la Saint-Yves aussi le lendemain qui s'est très très bien passé et il était très beau. Et à la Saint-Yves, j'en ai entendu le concert à Marquis. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je pense que quand il y a des groupes de qualité, au final, c'est pas mal. Voilà. Un petit point sur un projet que vous allez certainement découvrir en même temps que je vous en parle. Travaux accessibilité du gymnase. Donc, c'est le dernier point qui nous manque pour être totalement conforme à l'agenda ADAPT, parce que les travaux étaient conséquents. Donc, j'ai contacté le CAUE pour avoir une préanalyse des travaux à exercer. Je devrais avoir un rendu rapide. Pourquoi? Parce que Huguette n'est pas là, mais on a été sollicité par le CNAS, enfin on a été sollicité. Le CNAS fait une campagne 5000 projets en France, donc 5000 nationaux, pour aider au financement justement de projets mis en adaptabilité des complexes sportifs. C'est suite aux JO et autres. Donc du coup, on rentre normalement pile poil dedans. Par contre, il faut déposer le dossier. Donc on a eu ça toute fin avril. Il faut déposer le dossier pour le 30 mai. Donc toute fin avril, je vous passe les vacances, les ponts, les activités. Donc j'essaye de rentrer dans les clous. J'ai eu l'architecte du CAUE aujourd'hui, donc elle va nous proposer des choses. Il y a de fortes chances qu'on prenne le dossier presque tel quel, mais je pense que je vais contacter un architecte aussi pour avoir le cadencement des gens de travaux et avoir un dossier le plus ficelé possible. J'ai appelé aussi Yann Rondeau, donc le référent mardi pour les communes qui était venu faire la visite, pour lui présenter le dossier, voir s'il le trouve lui aussi cohérent et qu'il nous apporte un avis de référent dessus. L'accessibilité gymnase, c'est uniquement la salle de sport ou c'est C'est l'ensemble, c'est le complexe sportif. C'est le complexe. Voilà. Alors là, pour pas trahir le secret, par exemple, le cheminement qu'on avait vu donc avec Yann Rondeau, il faudrait 42 mètres de linéaire pour pouvoir descendre jusqu'en bas. Donc au final, l'architecte se dit 42 mètres de linéaire avec des pentes plus fortes, des paliers, ça peut être compliqué. Et comme on a travaillé la solution salle associative dans le projet du Lion d'Or, l'ascenseur qui était prévu au début, qu'on ne voulait pas entendre parler puisque c'était des coups faramineux, là, elle préconiserait une plateforme juste pour monter et descendre à la buvette. Parce qu'on n'a pas besoin de rendre la salle associative PMR au stade. Donc du coup, ça compenserait largement les travaux de terrassement qu'il y aura à faire pour le cheminement. Et après, elle dissocie toutes les entrées. L'entrée du City serait par le côté table de ping-pong. C'est-à-dire que du coup, la table de ping-pong serait PMR et l'entrée se ferait par la table. Et il n'y aura plus qu'une rampe à faire devant le gymnase. Donc tout ça est en cours de dessin, de proposition. Le but, il est que je puisse le 29, le 30 matin, déposer le dossier. Pourquoi? Parce que dans le cadre de ce projet-là, donc, il faut avoir une dépense d'au moins 10 000 euros. Donc on sera, je vous prends juste le coût de l'ascenseur, on sera largement au-dessus. Mais ça peut être financé d'un bloc à 80% par ce projet-là. D'où le fait qu'il faut absolument qu'on réponde. Parce que laisser 80% de financement, quand on sait aujourd'hui les difficultés qu'on a à solliciter les subventions ici et là, ça pourrait être bien d'être reçu et retenu si on n'a plus de 20% à financer dans ce cadre-là. Voilà. Donc je tenais à vous en faire part. Et donc pour faire le lien avec la salle associative et donc la commission d'appel d'offres donc du Lion d'Or s'est réunie. Donc tous les lots sont pourvus. C'est déjà la bonne nouvelle. Tous les lots sont pourvus.
On a demandé quelques compléments de travaux, enfin de dossiers, puisque il y avait quand même 3-4 lots où il y avait une concurrence qui était voilà, on ne savait pas choisir le premier ou le deuxième. Donc on a demandé à l'architecte de demander des compléments aux entreprises pour qu'on puisse définir vraiment qui on choisit. Et donc du coup aussi par rapport à ça, des négociations, puisque ça fait partie aussi des possibilités. Et en gros sur ceux sur lesquels on hésite, le principe de la commission c'était de partir sur le mieux 10 ans. On n'est pas forcément parti sur le moins 10 ans, c'était aussi d'avoir une qualité de travaux. La belle surprise aussi, ça a été de voir que des artisans répondent, avec des offres, on va dire en technicien, en adéquation, et puis avec des... Enfin, ça va jusqu'à du compagnonnage et autres, donc je pense qu'en termes de qualité de travail, ça devrait être correct. Donc on devrait être en mesure de délibérer rapidement, ce pourquoi je pense avancer la date du prochain conseil municipal au 10 juin. Voilà. Alors, sous réserve qu'on ait les retours des entreprises, qu'on ait les retours des architectes et autres. C'est ce qu'on a vu avec eux. Si on pouvait le faire au 10 juin, ça permettrait d'envisager un début des travaux 23-24 juin. C'est la première fois. On note, on note. Hein? On note. On note. Alors j'espère. Début des travaux. J'espère, puisque... Monsieur le maire a dit Ouais, mais si c'est pas bon, alors là... Et pitié, grosse pression. Alors attention. Grosse pression. Voilà. Oui, alors, du coup... Il veut plus rien. Ça fait que des liens. Hein. Ça fait que des liens. Donc on va aussi faire l'inauguration des travaux de la rue du Valais, donc des logements. Puisque donc, les logements donc, sont achevés, les toilettes publiques sont quasi achevées. Il nous reste le fait de les matérialiser. On avait eu une petite idée, on va peut-être réfléchir à autre chose, on va voir. En fait, on avait rencontré un artisan d'art. Pourquoi pas faire un truc sympathique. On paye ce qu'on a. Mais peut-être en restant dans les mêmes choses, on va... donc l'inauguration des travaux de la rue du Valais seront le 20 juin en fin de matinée. L'heure exacte n'est pas fixée, 11h, 11h30, on va voir, je vais faire les cartons sous peu. Et donc, c'est le jour de la fête de la musique, donc en même temps. Donc ce sera peut-être une belle journée, si effectivement on est en mesure de... Pourquoi pas poser en plus la première pierre. Soyons fous, on aime les défis, voilà. Hein? Alors, en fait... Allez, on fait tout le boss. Le cadre de la musique, on commence à l'apéro. Et puis, on peut en plus fêter 2 anniversaires. Alors, justement, tu fais bien de parler de l'apéro village, donc ça, pareil, ça a été un moment vraiment sympathique, apprécié. On m'en a encore parlé tout à l'heure, puisque j'étais pas de carreau cet après-midi. On en a encore parlé, il y a plein de gens qui regrettent de ne pas avoir été là. Voilà, oui, c'est le principe d'une date de fixer, et voilà. Et donc, en revanche, il faudrait qu'on fixe les autres très rapidement, mais vraiment très très rapidement. Donc, vous m'avez fait les retours pour tout le monde, je crois. Et on risque de ne pas avoir le choix de faire 2 secteurs en même temps. Alors, chacun aura son apéro village. On ne va pas regrouper 2 secteurs pour faire encore un plus gros secteur. C'est-à-dire qu'il y aura bien un apéro village dans chaque secteur, comme on les a définis, comme je vous les ai envoyés. Mais je ferai certainement moi, la navette, c'est-à-dire que j'irai ouvrir un et fermer l'autre. Je fais le nom de ma personne. Et donc on se répartira sur les deux lieux. Parce que donc j'ai validé auprès de l'Association des maires de France par rapport
aux consignes qu'on a et la réserve électorale du 1er septembre. Et donc, si on avait fait ces apéros villages-là depuis le début du mandat, tous les ans, on aurait pu faire comme on l'avait envisagé, d'avril à septembre. Là, on n'a pas le choix que de faire absolument avant le 1er septembre, puisque comme on les a fait cette année, ça pourrait être assimilé à de la campagne électorale d'Élysée. Et donc, comme c'est pas le but, on va raccourcir les délais et trouver 2-3 dates maximum et faire ces apéros villages pour qu'on ait pu les faire partout. La Saint-Hervé, donc j'ai rencontré le père Carto et le diacre Dominique Puot. Donc c'est parti. Ils vont créer une Saint-Hervé le premier dimanche de septembre. Donc dans ce cadre-là, ils ont souhaité, pourquoi pas, associer la commune, savoir si on avait envie de faire des choses ou autre. Voilà. Donc c'est en réflexion. Ça me permet de faire aussi le lien. Et en gros, la Saint-Hervé, pourquoi le premier week-end de septembre? Parce que c'est pas la date de la Saint-Hervé. J'attendais. C'est que ça arrive après la Saint-Yves et la Sainte-Anne, parce que la Saint-Hervé doit être le 23 juin, 27 juin. C'est pas le premier Si. Le premier week-end de septembre? Oui. C'est sûr. Oui. Le père Carto, il va être à 2 endroits en même temps? Quoi? Samedi, c'est toujours le premier week-end de septembre. Il me semble que c'est Non, c'est fin août. Ah, C'est 8 jours avant. alors. C'est quoi? C'est fin août? Et voilà. Fin août, pardon, des. je croyais que c'était le mois de septembre. Non, c'est Moi, je pense qu'il serait pas calé de date en même temps. De toute façon, il t'aurait dit. Bah oui, voilà. Non, c'est fin août. Donc, du coup, en fait, c'est parce que, comme il y a la Saint-Yves au mois de mai, la Sainte-Anne au mois de juillet, de faire fin juin la Saint-Hervé et la Sainte-Anne derrière. Donc, du coup, ils proposent de faire la Saint-Hervé premier week-end de septembre, après les 2 autres fêtes, et histoire de le faire au moment de la rentrée. C'est l'occasion d'avoir aussi tout le monde. La Saint-Hervé? Non, c'est compliqué. Ah, voilà. Non, mais là, l'année dernière, c'était 30 et 31. Voilà. Je pense que Carto. Oui, il n'aura pas mis de date de maison. Et donc, ça me permet aussi de vous faire un rappel sur le passage de la Troménie donc, sur la commune. Donc, alors on n'a pas reçu de demande, je pense qu'ils sont totalement autonomes pour la traversée. Hein? Vous avez reçu des documents? Il doit y avoir, ouais. Il y a un site. Il y a un site internet avec le circuit et autres. Donc ils arrivent le 4 juin à Saint-Yves. Ils font un pique-nique à Saint-Yves. Et ils seront le 5 juin à Sainte-Anne pour une messe le matin. Donc du coup, il ne faudra pas s'étonner, ce qui est un convoi, puisque elle est à cheval, la statue. Donc ils vont traverser la commune de long en large avec la Levia. Voilà. Voilà pour moi. Oui, parce que c'est déjà parti. Hein. Ah oui, il y a longtemps. Il y a un petit livret. Oui, Eric? moi j'ai eu aussi. Un papier. Oui, un petit livret. Donc, du coup, ça se présente comme ça. Moi, je Bon, sais faire moi, un copie il y pour a l'envoyer. Je ne sais pas qui c'est qui l'a envoyé. J'ai eu le livret aussi. De mon côté, je vais envoyer des invitations pour travailler sur la lettre d'information de mi-année. Je vais faire ça ce soir ou demain. Je suis passé tout à l'heure, hier, voir l'avancement des travaux dans le quartier Saint-Denis. Voilà, ça reste anxiogène. Le final sera beau. Hein. Il y a une maison qui est quasi terminée, un logement qui est quasi terminé. Ce sera beau. Les matériaux, a priori, sont une prestation assez intéressante.
Voilà. Bon, après, la façon dont ça se passe, le rythme qui est imposé alors, par rapport à celui qui était défini à la base, c'est très très long. C'est beaucoup plus long. Voilà, les personnes se gèrent pour partir, pour quitter leur logement. Une personne qui est dans un camping pendant 2 mois à ses frais, c'est des personnes qui ont entre... C'est pas ce qui avait été vu avec l'Empire Habitat, donc il faudrait peut-être faire un point quand même. C'est vrai. Ouais, voilà. C'est des personnes qui ont entre 55 ans et 80 quelques années, Voilà. qui sont malades pour bon nombre d'entre elles, pour des soucis de santé, et ça stresse. Non, mais tu prends contact et puis on fait une réunion et on fait une date avec eux et on les reçoit et puis on les points sur les points sur les lignes, parce que les gens pas. Ça a été déjà compliqué. Certes, aujourd'hui, ils vont avoir des travaux réalisés et des logements, on va dire. Et quand même déjà dû être fait également. Voilà. Donc, Ça fait longtemps. Et en soi, c'est qu'il y a des engagements quand même normalement de tenue sur le fait qu'il n'y avait pas de problème particulier à reloger les gens normalement. Il faut être très compatissant à ce niveau-là. Ceux qui sont censés les reloger. Il n'y avait pas de chose il y avait assez de liberté là-dessus. C'est-à-dire que si la personne voulait aller ailleurs pour se reloger, il n'y avait aucun problème. Oui. Si la personne doit être relogée sur le carreau, après il faut voir ce qu'il y avait sur le carreau. Si c'est aller faire le carreau parce qu'il n'y a pas de logement disponible pour les reloger, c'était aussi possible. Là, c'est plus compliqué. Voilà, les travaux durent plus longtemps que prévu. Donc au final, vous revenez quand même chez vous, on va mettre de la peinture, c'est pas grave, vous êtes chez vous, il y a de la peinture, c'est pas grave, vous pouvez dormir chez vous quand on part. C'est complètement... Il faut qu'on fasse un point. Et les personnes sont super satisfaites après du rendu. Oui, quand même. Et ça pourrait se passer mieux. Ouais. C'est tout. Jacques? Oui, pardon. Donc, je veux dire, il risque d'avoir des travaux dans l'église bientôt. C'est-à-dire qu'il y a la vitrail. C'est ça Oui. Oui, ok. Oui. J'étais pas sûr qu'on était dans le cours des adjoints. On t'écoute. Monte sur ton vélo pédale. Voilà, il faut certainement démonter le vitrail en face de celui qu'on a déjà réparé parce qu'il a besoin d'une restauration. Donc il faut qu'on le sache. Et ça sera remplacé en attendant par une vitre opaque, un peu moins jolie. Mais bon, c'est nécessaire. Voilà. Oui, on a fait. Et il y a on a remarqué pendant le concert de la fête de la Bretagne qu'il y avait encore un projecteur qui avait lâché dans l'église. Donc tout ça est en cours. Ça va être réparé également. Réparer ou changer? Changer. Ouais. On va changer. C'est en commande. Voilà, on s'inquiète pas. Ouais, pour le reste, il y a aussi des chemins qui vont certainement démarrer incessamment sous peu à la restauration des chemins. Les chemins d'exploitation en particulier. Voilà. C'est tout? Il y a aussi une matinée citoyenne qui arrive très bientôt. Oui, c'est vrai. Pardon. Attends. Je vais faire une guette. Puisque, donc oui, Huguette ne pouvait pas être parmi nous, mais j'ai les consignes. Ah oui, On en a pour 3 heures. Alors, donc, merci pour la participation de tout le monde à la fête de la Bretagne, donc qui a été un vrai succès. Donc, vendredi prochain, 23 mai, à la médiathèque, à 19h. Ah, bien, je fais presque en plus ce public. Je fais presque. Alors, non, parce que. Pour la fête de la Saint-Yves, j'ai quand même aussi pour le bilan, que vous pourrez noter tout de suite, j'ai eu pas mal de retours sur le fait que les gens n'étaient pas au courant. Alors, j'entends, non mais j'entends parce qu'on peut ne pas être au courant. De Saint-Yves. Oui, après il y a des. Non, pas de Saint-Yves, la fête de la Bretagne. Donc des concerts et autres. Il y a quand même des gens qui sont du Doré. Oui. Donc j'ai proposé, pourquoi pas, pour la prochaine fête, donc à la limite, je peux commencer pour le 23 mai. J'ai dit, je vais acheter un mégaphone et une barre de galerie que je vais mettre sur le Kangoo, faire le tour des villages. Et donc, comme j'ai dit, on va faire du vendredi prochain, 23 mai, à la médiathèque, à 19h, échange, discussion sur le mouvement avec Sigrid et Patricia. Je répète. Et là les gens
doivent être au courant, puisqu'il y avait des petits flyers sur les voitures à Saint-Yves. Voilà. Ouais, et là, c'est Donc, sur les et tables. c'était distribué sur les tables aussi. Et sur les tables. C'est pour les femmes. Bah, c'est un rassemblement féminin. Ah bon? C'est pour les femmes. C'est pas marqué, hein? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de... C'est marqué. On a dit qu'on... Non, c'était que pour les femmes. Ah, je suis d'accord. Si on en parlait, c'est... Bon, bah, je crois qu'on va changer la formule des apéros village. Donc, vous pouvez faire de votre côté. Dans le cadre, si on en parlait, c'est pour... Voilà. On va faire des apéros village, mais... On a trouvé sympa le premier, donc on s'est dit qu'on allait rester sur ce thème-là. Donc vous pouvez faire votre groupe, vous. D'accord. Ouais, mais chez Stéphane. Le samedi 7 juin, justement, effectivement, Eric, matinée citoyenne. Donc, certainement, actuellement, une liste doit être préparée auprès des agents, mais il y a déjà du boulot. La liste a été faite quand il y a eu la réunion il y a 10 jours. Oui. Oui, mais avec les dégâts qu'on a eus, il y aura peut-être... Il y a peut-être quelques Il y a plus de modifications. boulot à faire à passer. Oui, ça se fait où, là, pour la participation? à la mairie. Allez. Comme d'habitude, on se fait connaître à la mairie, à l'accueil. Pas de Myriam, Et Myriam prend la liste des noms de ceux qui participent, puisque si on vient C'est pour à le la matinée repas. citoyenne, C'est pour le repas. le midi, Ouais. on peut manger. Le reste, Donc, j'en profite toujours. Donc, pour la fête de la musique, donc elle aura lieu dans le bourg. Donc, le vendredi soir 20 juin. Donc, il y aura les chorales des deux écoles. On aura un jeune chanteur de carreau, Yuen, qui fera une prestation solo. Il y aura des groupes de musique bretonne, donc Fariel et Saribot pour ceux qui veulent danser. Et il y aura aussi donc un groupe, Utah, donc c'est le groupe où Yuen fera une ouverture seule, et il sera rejoint ensuite par son groupe. Donc c'est un groupe qui fait des reprises essentiellement de Matata, d'où Utah. Voilà, et un sonorisateur. Donc une vente de galettes saucisses et frites sera assurée par les parents de l'école privée. Et Ah oui, je le lis, c'est ma fiche de consigne. on n'a pas pu avoir du tout, donc on aura du temps. C'est bête. La prochaine réunion de la commission cadre de vie est planifiée le mercredi 18 juin à 19h30. L'ordre du jour sera de décider du lieu du marché de Noël, soit dans le bourg ou à la salle polyvalente. Donc, donc chaque lieu a ses avantages et ses inconvénients. En voici quelques-uns. Donc, pour le marché de Noël dans le bourg, les avantages, c'est une animation dans le bourg, c'est conserver l'esprit de Noël, donc comme les marchés de Noël dans l'est de la France. On peut lancer l'éclairage donc du sapin de Noël et des illuminations du bourg, et les commerçants installent des stands personnalisés. Les inconvénients, les risques d'intempéries qui peuvent empêcher les clients de venir au marché de Noël. Les artisans créateurs d'objets sensibles à l'humidité refusent de venir, et le temps de marché est très court, 17h-19h. Marché de Noël à la salle polyvalente. Les avantages. Donc, tous les artisans créateurs d'objets sensibles à l'humidité répondront favorablement. Le marché durera plus longtemps, il pourrait se terminer après 20h. Il y a une scène pour faire chanter les enfants et pourquoi pas une chorale d'adultes. Les intempéries n'empêcheront pas les clients de rester plus longtemps au marché. Les inconvénients, ça serait plus d'animation dans le bourg. Pour conserver l'esprit de Noël, il faudra prévoir une décoration de la salle. Il faudra voir comment gérer la garderie municipale. Il faudra voir comment lancer l'éclairage du sapin de Noël et des illuminations du bourg. Voilà. Merci de donner votre avis pour le 18 juin à 19h30. C'est le sujet de la réunion. Oui, c'est normal. Mais elle est déjà cadrée. Il n'y a pas des arrêts électorales pour le marché de Noël? Alors, non, puisque par rapport à ce que je disais tout à l'heure, comme le marché de Noël, on le fait tous les ans, voilà. Donc, attention, voilà, il y a une réserve électorale au 1er septembre, ça n'empêche pas de faire les choses. Par exemple, j'ai posé la question pour des inaugurations, parce qu'on nous avait, j'avais cru comprendre dans la directive, c'est pour ça que j'ai demandé des renseignements auprès de l'AMF, parce qu'au moins,
ça me permet d'avoir un écrit aussi. Comme on a déjà inauguré des choses, l'inauguration ne passe pas comme un acte électoral. C'est juste, par exemple, le discours de l'inauguration qui ne doit pas faire valoir. Voilà. C'est un discours qui sera forcément plus factuel en disant voilà, merci, 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 ça a coûté tant, machin et autres, et on voit un coup, et il n'y aura pas de prosélytisme à faire sur les actions qui ont été menées, et pourquoi, qu'est-ce que ça peut amener après, et voilà, et c'est ça. Il n'y a pas à se placer dans la suite. Donc voilà. Donc, si pas d'autres questions, l'ordre du jour est clos. Et donc je vous souhaite une bonne soirée.